Et là, eh bien, il est 11h28 et on passe à la chronique de notre très chère Alexandra Gallo. Hello Alexandra. Coucou Alina, coucou les enchanteurs, enchantresses d'Antasia et joyeux Imbolc. Oui, Imbolc et puis pleine lune aussi, hein. Et pleine lune, c'est la totale Ah aujourd'hui. ouais, c'est la totale de chez Total, hein. Non, on y va au petit bouillon. Donc effectivement, le mois dernier, nous étions avec la Morgane guérisseuse, qui était un petit peu ma petite chouchoute. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une certainement grande préférée pour Madame Alina sur notre Oui, radio, oui. de la Morgane fée. Alors pas Morgane la fée, hein, comme Non. comment dire, le personnage mythique en fait qu'on connaît dans la légende du roi Arthur, mais la Morgane. Donc je vous rappelle, les Morganes sont les gardiennes d'Avalon, les 9 gardiennes, et donc celle qu'on appelle la fée, qui est donc la plus jeune en fait des Morganes. Hein. Donc je rappelle un petit peu, les Morganes sont ces 9 gardiennes de tout âge qui vont de 10 à 90 ans, hein, grossièrement. Et donc là, c'est la plus jeune, c'est la jeune Morgane qui est entre l'enfance et l'adolescence, on va dire. Et c'est justement, de par son nom, celle qui est capable de naviguer entre le monde des fées et le nôtre. Elle incarne tout ce qui va être jeunesse, beauté, inexpérience, insouciance, innocence et pureté. Donc vraiment, c'est la petite fleur fraîche, hein, si on pourrait dire de cette manière-là. Mais il ne faut pas oublier non plus que, comme toute personne, en fait, il y a toujours un côté ombre et lumière. Hein. Donc, le côté un peu plus qui peut pencher vers le déséquilibre, c'est son pouvoir de séduction. Et oui, la jeune fille a tous les atouts pour être une grande séductrice et persuadée de par sa beauté. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu chevaucher le dragon de la puberté. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah, c'est joliment dit. Voilà, c'est un petit peu comme on disait chevaucher le dragon pour les Ouais. fumeurs d'opium à l'époque. Et bien, du coup, on peut aussi parler de ça, le dragon de la puberté. Donc, on est sur ce feu passionnel qui se réveille et qui est encore un petit peu non maîtrisé, en fait, parce que c'est la jeunesse, c'est l'inexpérience. Donc, voilà, ça peut amener à des déséquilibres ou voilà, des tendances qu'on a moins envie d'avoir, mais en tout cas, ça fait partie du jeu. Donc, comme je disais, celle qui navigue entre le monde des fées, et donc peut-être que vous le savez, mais donc dans la légende d'Avalon, et même dans d'autres, hein, on parle de ce qu'on appelle le monde de Faerie. Donc, Faerie, par rapport à la légende d'Avalon plus spécifiquement, est associé en fait à ce monde qui est caché dans la brume. Donc Avalon est caché, hein, l'île d'Avalon est cachée par une brume magique, mais sur les abords et tout autour en fait du lac qui protège cette île, il y a donc voilà tout un petit chemin, si on veut, à travers des marécages qui est recouvert de brume. Et souvent les voyageurs qui veulent se rendre à Avalon parfois se perdent dans la brume. Et du coup, en fait, symboliquement parlant, hein, comme si on analyse cet aspect-là, entrer dans le monde de Faerie, c'est entrer dans un monde où le temps ne s'écoule pas de la même manière que chez nous. Il s'écoule un milliard de fois beaucoup plus vite. Donc, quelques heures à Faerie, c'est plusieurs jours, plusieurs mois dans notre monde. Et on peut en voir en fait en symbolique que ce monde de Faerie, c'est justement le monde des illusions et le monde du plaisir. Donc, qui peut, si on reste trop longtemps dans ce monde-là, eh bien, conduire à notre mort, voire à la perte en fait de simplement tout notre monde personnel, parce que quand on va revenir dans notre monde, des siècles se seront écoulés. Donc, c'est intéressant en fait de voir cette symbolique qu'on peut y trouver, de ne pas justement se perdre dans le monde des illusions, mais on va en reparler justement avec notre Morgane. Donc, je ne l'ai choisie, bien évidemment, totalement en accord cette fois-ci avec la roue de l'année, puisqu'elle est justement celle qui arrive et qui est reliée à la fête d'Imbolc. Donc, cette fête-là qu'on a entre le 1er et le 2 février. Et bien évidemment, sans trop de surprise, si vous connaissez déjà un petit peu les symboliques d'Imbolc, elle est associée à la neige. Donc, cette neige qui commence à fondre avec les beaux perce-neige qui commencent à arriver dans certaines parties du monde. Elle est associée également à l'arbre le saule, donc c'est cet arbre qui est très élégant, très souple en fait dans ses mouvements. Elle est associée également au cygne, hein, le cygne blanc, donc effectivement cet animal de la transformation, cet animal qui a une beauté exquise en fait et une grâce.
Donc, il va vraiment bien s'attacher avec cette Morgane. Souvent, d'ailleurs, on dit à Avalon que quand Imbolc arrive, elle chevauche, en fait, un énorme cygne blanc pour se rendre à Avalon. Donc, le cygne est très, très associé puisque un symbole assez majeur à Avalon, dans le sens que c'est l'animal qui permet de passer entre notre monde réel et le monde d'Avalon. Et elle est également associée à la source blanche. Donc, la source blanche, si vous êtes déjà allé à Glastonbury, vous voyez de quoi je parle. Donc, cette source, en fait, minérale impressionnante qui possède justement un grand bassin en intérieur et qui permet justement de se purifier, en fait, avec cette eau chargée de belles énergies, qui est donc d'ailleurs à Glastonbury. Cette source blanche possède notamment un autel dédié à Brigitte. Donc, Brigitte, qui est aussi cet archétype de la jeune déesse, un peu comme la Morgane fait. Donc, quels sont ces domaines de magie à cette Morgane? Eh bien, forcément, vu qu'elle traverse les mondes et va dans le monde des fées, elle est largement associée au travail avec le petit peuple. Donc, si vous avez un attrait justement à travailler avec le monde des fées et le monde du petit peuple, c'est une Morgane qui pourra vraiment vous guider dans ce monde-là. Et également, elle peut être associée à l'onirisme, c'est-à-dire au travail des rêves. Donc, c'est un des domaines de magie, voilà, aussi, si vous sentez un attrait, voilà, que vous pouvez explorer avec elle, qui va vous permettre à la fois de marcher dans vos rêves, ce qu'on appelle les marcheurs de rêves, mais aussi de pouvoir vous permettre de réaliser vos rêves. Donc, c'est vraiment une belle Morgane à pouvoir demander son soutien pour pouvoir travailler avec ces différents domaines des magies et les développer si ce sont vos attraits, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous enseigner, cette Morgane? Justement, tout ce lien par rapport au petit peuple, donc au plaisir, à la joie, etc., à l'onirisme, donc tout ce qui est lié au rêve, eh bien, elle va nous enseigner surtout à réveiller ce plaisir, ce temps de jeu, cette joie dans notre quotidien. En tant qu'adulte, eh bien, effectivement, on oublie de plus en plus, quand on grandit, nos rêves d'enfant parfois. Et on s'éloigne de cette joie du quotidien, de cet émerveillement du quotidien. Vous savez, comme les enfants, par exemple, il y a des enfants qui tombent et qui se font mal et qui pleurent. Et puis d'un coup, un papillon passe et oh, le papillon! Et voilà, et d'un coup, le sourire revient. Et ça, effectivement, en tant qu'adulte, on perd cette spontanéité, cette insouciance-là. Donc là, c'est vraiment une Morgane qui vient nous enseigner, nous rappeler, surtout pas forcément nous l'enseigner, mais nous rappeler que on est un être de joie, qu'on a le droit, même en tant qu'adulte, en fait, à aller vers ses plaisirs, ses jeux complètement insignifiants et frivoles, peu importe, en fait, juste pour le plaisir de rire, de s'émerveiller de ce qu'il y a dans la vie, etc. Donc, elle vient vraiment nous réveiller notre âme d'enfant, on va dire, et nous permettre surtout de reconnecter aussi à ces rêves d'enfant, parce que effectivement, il y en a certains qui sont peut-être juste des rêves passagers que vous avez eus petits, mais peut-être qu'il y en a qui sont vraiment passionnels pour vous, en fait, qui sont vraiment vos rêves de cœur et des projets de cœur que vous voulez réaliser. Et donc, c'est dommage, effectivement, d'abandonner ça pour toutes les milliards de raisons que les adultes se trouvent pour dire, ah bah non, c'est pas possible, ah bah non, là, j'ai pas le temps, ah bah non, voilà. Donc, ce sont des réalités, je n'enlève pas ces différentes réalités-là, mais nous sommes aussi des êtres qui ont énormément de ressources. Donc, on peut trouver parfois le chemin vers ce qu'on a envie. Donc, ça prend plein de chemins différents, bien évidemment. C'est pas en claquant des doigts, mais ne serait-ce que déjà de pouvoir renouer à la sensation et au ressenti émotionnel de ces rêves d'enfant, c'est déjà le meilleur premier pas. Pourquoi? Parce que dès l'instant, en fait, on veut que quelque chose se réalise dans nos vies, il faut que ça commence par nous. Il faut qu'on commence à vibrer cet état-là pour que l'univers, le monde autour de nous renvoie en miroir cette même vibration et fasse exister cette vibration dans notre quotidien. Donc, c'est en commençant comme ça, en fait, en imaginant que c'est vrai, en imaginant que c'est déjà là, en imaginant que comment vous vous sentirez, les émotions qui seront là quand vous aurez atteint ce rêve-là. Ça va vous construire une énergie en vous qui va devenir un phare, en fait, pour attirer à vous cette réalité-là. Donc, c'est vraiment une Morgane qui va nous enseigner
à faire ce travail-là, à nous relier à cette douceur, cette insouciance, cette essayer plein de choses, oser plein de choses, même si ça rate. En fait, c'est ça l'apprentissage en fait. Et elle va vraiment nous remettre dans cet état enfantin où, effectivement, quand on était enfant, parfois on essayait plein de trucs, ça marchait pas, c'était pas grave. On faisait d'autres choses, ou on recommençait ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'impact négatif ou moralisant qu'on pouvait avoir de nous-mêmes à nous-mêmes en fait. Et en tant qu'adulte, souvent on se dit ah bah je rate, bah du coup je suis pas fait pour ça. Non, c'est juste que peut-être c'était pas le moment, peut-être que c'était pas la bonne manière, peut-être que vous n'aviez pas pris toutes les choses en considération. Bref, il y a plein de chemins en fait pour y arriver. Si ça vous plaît, si ça vous fait sourire, si ça vous met de la joie, continuez. En gros, en fait, c'est un petit peu son message à elle. Et comme elle est associée, comme je disais tout à l'heure, à la source blanche, c'est aussi une Morgane auquel on peut faire appel pour demander justement de l'aide, du soutien, pour travailler sur un renouveau dont on a besoin ou sur une idée de baptême. Donc, si on veut justement commencer un nouveau chemin, de nouveaux apprentissages, une nouvelle voie, et qu'on veut repartir à neuf, entre guillemets, du coup, on peut demander et travailler avec cette Morgane-là pour recevoir en fait ce baptême de purification qui va nous amener vers notre renouveau. Donc, vous voyez en quoi elle est vraiment bien en lien avec Imbolc, puisque Imbolc, c'est ce réveil printanier, ce moment où la terre commence à se réveiller doucement et à s'étirer doucement et à refaire remonter cette sève dans toute la nature, mais aussi également en nous. Donc, ce petit bouillon qui commence à se faire, on peut avoir envie justement de se délester de certaines choses et de repartir à neuf, comme la nature en fait va commencer à repartir à neuf quand tout éclorera dans la nature. Voilà un petit peu ces enseignements en fait justement de prendre confiance en soi, de renouveler avec sa créativité, de renouveler avec son âme d'enfant. C'est vraiment ces beaux messages-là qu'elle va nous apporter. Donc concrètement, comment on va travailler avec elle? Alors tout simplement, non, c'est jamais simple, vous allez me dire, mais effectivement, comment on va travailler avec elle? Eh bien, encore une fois, vous savez, moi j'aime beaucoup vous apporter des questionnements en fait. Et je trouve que quand on pose une question simple, alors pas seulement à notre mental, à chaque fois ces questions-là, je vous invite vraiment à les écrire et à répondre par écrit parce que vous allez aller tellement plus loin dans vos ressentis par rapport à cette question-là que seulement si vous la posez mentalement, parce que le mental a une tendance à nous donner que la surface des réponses. Donc là, qu'est-ce qu'on va travailler comme questionnement avec cette Morgane-là? Eh bien, du coup, on peut lui demander son aide pour nous aider à déterminer dans quel état est, par exemple, mon enfant intérieur. Donc là, effectivement, ce côté d'âme d'enfant, si c'est compliqué pour vous de vous connecter à cette joie enfantine, peut-être aller voir votre enfant intérieur et de voir dans quel état il est, s'il a des besoins particuliers, si il y a des choses que vous n'avez pas forcément vues ou simplement que vous êtes déconnecté de cet espace-là en vous. Et donc, c'est un moyen justement d'aller se reconnecter à lui. On peut poser la question également, est-ce que j'arrive à mettre de la joie, à m'amuser facilement, à m'émerveiller dans mon quotidien? On habite tous dans des endroits différents du monde, dans des villes, dans des campagnes, etc. Et on est habitué à ce paysage familier du quotidien, mais est-ce que vous vous en émerveillez quand même tous les jours? Est-ce que cet arbre qui est, je sais pas, sur votre chemin, ou cette vue de montagne, cette vue de mer, ou cette vue du ciel, peu importe en fait, est-ce que vous vous émerveillez toujours de dire ah, j'ai la chance de vivre là? Donc, bien évidemment, encore une fois, en partant du principe que vous avez choisi ce lieu de vie et que vous aimez ce lieu de vie. C'est sûr que si c'est pas un lieu de vie que vous aimez, ça va être plus compliqué. Mais du coup, de toujours chercher en fait dans votre journée qu'est-ce qui m'émerveille. Parfois, c'est simplement le fait de respirer. Respirer, ça paraît tellement acquis en fait, mais soyez malade, vous voyez la difficulté que c'est de ne pas pouvoir respirer, et vous allez comprendre le bonheur et la joie et cette facilité en fait de pouvoir respirer. Donc ça peut paraître très naïf et très très enfantin justement, mais justement, je vous invite vraiment à faire ce petit exercice de dire est-ce que je m'émerveille des toutes petites choses et pas seulement des grosses choses qui arrivent dans ma vie ou des gros projets qui se réalisent, mais des toutes petites choses, le repas que vous vous préparez, la petite tisane ou le thé que vous préparez, peu importe en fait, mais voilà, cet émerveillement-là.
Après, si vous avez des enfants, ça peut être aussi de questionner ce lien avec vos enfants. Donc, est-ce que vous avez un bon lien avec vos enfants ou pas? Est-ce que vous jouez souvent avec eux ou vous n'avez jamais le temps en tant qu'adulte? Vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, est-ce que vous pouvez renouer peut-être en vous inspirant de vos enfants et à vous comporter un petit peu plus comme eux ou à faire partie de leur monde pour justement vous aider à réveiller cette âme d'enfant en vous? Comme on dit tout à l'heure, ça peut être aussi cette question de lister un petit peu ces rêves d'enfant que vous aviez et que vous n'avez jamais réalisé encore, mais que vous aimeriez beaucoup réaliser. Donc, prenez ce temps-là. Pareil, c'est un exercice qui est incroyable. Moi, j'aime beaucoup le faire, en fait. Parfois, on peut sourire de dire « Ah, j'ai rêvé de ça quand j'étais petite », mais voilà. Mais il y a des fois, c'est vraiment des choses qui nous animent, qui nous mettent en joie. Donc, pareil, listez ces rêves d'enfant et après, peut-être continuer ce travail en disant qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, quelle personne je devrais contacter, quel moyen je devrais mettre en œuvre, plein de choses en fait pour commencer à construire, même si c'est pas encore possible maintenant, mais commencer à construire le cheminement pas à pas. Et vous verrez en fait en ouvrant cette porte-là et en nourrissant de cette énergie de joie positive ce projet-là, même si ça prend beaucoup de temps, ça va peut-être au fur et à mesure faire des petits pas en avant. C'est intéressant de garder en fait un petit journal de ses rêves d'enfant comme ça et de voir au fil des années qu'est-ce que vous avez avancé. Donc chaque année, reprendre votre liste par exemple de rêves d'enfant et dire alors est-ce que là par rapport à l'année qui vient de s'écouler, j'ai fait quelques pas en avant. Et vous voyez, ça donne aussi cet encouragement par rapport à la réalisation de nos rêves plutôt que de passer du tout à rien, ou du rien à tout plutôt exactement. Une autre question également, comme je vous parlais par rapport à la Fiery, ça peut être intéressant de voir si, au-delà de cette reconnexion à cette joie d'enfant, est-ce que vous fuyez votre réalité dans un monde d'illusions? Et ça, c'est très pertinent, je trouve, par rapport à notre monde actuel, parce qu'on est très nombreux à scroller indéfiniment sur nos réseaux sociaux, par exemple, à regarder plein de séries à la suite, voilà, de manière gloutonne un petit peu. Donc, ce qui n'est pas des choses qui sont négatives, hein, pas du tout. Mais est-ce qu'on resterait pas un peu trop dans ces instants-là, dans ces mondes d'illusions-là, parce que ça nous permet de ne pas nous confronter à une réalité qui est parfois trop pénible. Donc, encore une fois, c'est très subtil en fait là où est l'excès. Donc, il y a des fois, c'est important, c'est nécessaire de faire ces choses-là pour se détendre, se relaxer, se recentrer, et des moments en fait de voir si c'est pas un peu trop et que là en fait on est en train de se bercer d'illusions parce qu'on ne veut pas affronter notre réalité. Donc, voyez un petit peu si vous êtes peut-être perdu pendant un certain temps dans ce monde de Fiery, dans ces brumes magiques d'Avalon. Est-ce que vous êtes perdu et vous trouvez plus le chemin vers Avalon, c'est-à-dire vers vous-même, votre âme qui est vraiment là pour pouvoir incarner quelque chose dans ce monde-là, ou si c'est simplement un petit voyage, histoire de se relaxer un peu et prendre un petit peu de plaisir. Et enfin, pareil, on peut se poser aussi la question, quel renouveau vous avez besoin en ce moment? Quel baptême vous aimeriez avoir en ce moment? Alors, ça peut être un baptême effectivement religieux, mais ça peut être un baptême, par exemple, on utilise d'ailleurs ce mot-là pour un baptême de chute libre, pour un baptême d'aviation, pour voilà, toutes les choses qu'on peut vouloir tenter d'essayer. Donc, par exemple, quand on est enfant, si on a toujours rêvé de voler, donc peut-être faire un baptême d'hélicoptère ou d'avion. Si on a rêvé de conduire un bateau, ça peut être pareil. Ce genre de choses-là, en fait. Et ça peut être un baptême en, tiens, c'est quoi l'enseignement que j'ai toujours voulu rêver d'apprendre, en fait. Donc, pareil, est-ce que je peux entamer un chemin d'enseignement et me baptiser à ça, en fait, et rentrer dans ce chemin-là parce que j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'aller vers la nouveauté. Voilà un petit peu les questionnements qu'on peut travailler avec cette Morgane fée, qui va nous permettre justement d'un peu plus creuser ce lien à la fois avec elle, mais aussi de voir l'effet miroir qu'elle a à l'intérieur de nous. Parce que comme beaucoup d'archétypes, ces Morganes sont aussi des facettes de nous-mêmes et qui nous aident à travailler plus spécifiquement sur ces facettes. Donc voilà un petit peu pour ces questionnements de travail. Et toujours pareil, pour mettre en branle au-delà de ces questions-là, vous pouvez répondre par écrit, comme je disais.
Tout le mois, là, en fait, là, comme on démarre en début février avec cette Morgane, justement, tout le mois, ça peut être intéressant de prendre des notes. Si vous avez un petit carnet que vous utilisez, ou même sur votre téléphone, parfois aussi, de noter, voilà, certaines choses qui viennent à l'esprit, des synchronicités qui peuvent se passer en lien avec cette Morgane, ou justement des moments de réflexion par rapport à certaines questions qui vous ont appelé, hein. L'idée, c'est jamais de répondre à toutes les questions, c'est justement plutôt de choisir l'une des questions qui vous parle et justement de creuser cette question-là, peut-être tout au long du fil du mois, en fait, et de rajouter au fur et à mesure, ah, tiens, j'ai pas pensé à ça, tiens, telle situation me rappelle que j'ai oublié de penser à ça, etc., etc. Donc, ça peut être intéressant de tenir un petit peu ce carnet, ce grimoire personnel avec eux, ou simplement, faire des moments de rituel, de méditation avec cette Morgane pour voir ce qu'elle a à nous enseigner de plus, ce qu'elle nous apporte comme énergie également, ce qu'elle éveille en nous en termes de ressenti, etc., etc. Et comme on disait, pardon. Excuse-moi, j'avais une question, Agnès. Dis-moi. Alexandra. Je me disais, est-ce qu'on peut aussi faire appel au cygne, puisque c'est son animal, si on veut se connecter à elle? Mm-hmm. C'est possible? Oui. Ah oui, bien sûr. Effectivement, tout ce qui est symbolique est extrêmement puissant, hein, dans les n'importe quel type de rituel. Donc on peut effectivement vouloir travailler avec cet animal, donc avec le cygne, que ce soit physiquement, si vous avez dans une région où il y a des cygnes aussi qui sont sur les courants d'eau, les rivières, les lacs, ou alors simplement avec une photo ou un moi, j'ai un petit signe en fait que j'ai sur mon hôtel aussi. Donc oui, tout à fait, on peut se connecter à ça, on peut se connecter à la symbolique de cet animal qui va nous aider dans ce cheminement de transformation aussi, de renouveau. Donc ça peut être une plume aussi de signe que vous avez. Donc, tout à fait. D'accord, ouais, c'est cool. Donc voilà un petit peu pour cette Morgane là, comment on travaille avec elle. Donc pareil comme dit tout à l'heure, hein, ça peut être de creuser un peu plus dans ces domaines de magie, donc que ce soit le petit peuple, l'onirisme, donc d'aller voir un petit peu, de vous renseigner si ce sont des domaines de magie qui vous appellent pour voir comment vous pouvez vous y former un petit peu plus. Et de travailler aussi, si on est dans les symboliques, hein, avec tous les éléments qui vont représenter pour vous le petit peuple. Ça peut être aussi si on reste avec Avalon, ça peut être aussi le symbole du puits du calice, hein, c'est 2 cercles entrelacés. Ça peut être aussi le symbole de la source blanche. Donc voilà, vous voyez en fait qu'est-ce qui vous appelle à creuser. Donc par simple petite recherche, parfois tiens c'est ça, oui ça me parle. Et après, ça amène plein d'idées, en fait, plein de créativité, puisque là, l'idée, c'est vraiment de renouer à cette créativité-là. Donc, voilà un petit peu. J'ai pas vu dans le chat, Alina, s'il y avait des questions, s'il y avait... on papote. Hein, Alors, il y a Mona qui te fait plein de gros bisous, qui est présente sur le chat. Elle dit « Mes chats sont une source infinie d'inspiration et effectivement, je ne joue pas suffisamment avec. » C'est intéressant aussi. Ouais. Voilà. C'est vrai que renouer avec le jeu aussi avec ses animaux de compagnie, c'est une très très belle chose. Tout à fait. Et puis mon côté, je me suis permise de partager ce que pour la préparation du Sabbat d'Imbolc en Faerie cette année, j'ai mis en lumière différentes créatures et animaux. Et notamment, j'ai parlé du signe vraiment puissance 1000. Donc, pour les enchanteurs qui ont accès au OneDrive, ils pourront l'écouter s'ils ne la connaissent pas. Voilà. Je crois que tu avais fait des chroniques aussi sur Faerie. Oui, c'était mes débuts, ça. Ça peut être intéressant aussi d'aller piocher des infos là, parce que je sais que toi, tu es une spécialiste dedans. Donc, une spécialiste, on va dire plutôt une passionnée. Parce que spécialiste, c'est les écologues. Moi, ça, c'est pareil. Ouais. Voilà. Après, j'aime beaucoup. Je me passionne pour le sujet. Donc, on sent la patte sur Antasia. Il y a de la Faerie à gogo. Et donc, du coup, comme d'habitude, toujours, je vous propose un petit rituel pour vous aider à travailler avec cette Morgane-là. Et là, du coup, pour l'occasion, c'est un rituel qui est très lié aussi avec Imbolc, bien évidemment, que j'ai créé, en fait, et que j'ai mis sur mon blog, sur mon site internet. Donc, vous pouvez le retrouver dans tous les détails. Donc, l'idée, en fait, c'est de vous créer ce que j'ai appelé une eau de joie et d'éclat des fées. Waouh! Tout un programme. Donc,
Ah ouais, non, franchement, c'est classe. Je l'ai fait plusieurs fois en live dans des cercles de femmes. C'est vraiment un moment très appréciable. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. C'est très, très simple. Il vous suffira simplement d'avoir un peu de lait d'avoine et d'hydrolat de fleurs d'oranger, donc ce qu'on appelle aussi l'eau florale. Oui. Vous verrez, je vous mets toutes les indications dans l'article de mon blog. Je vous mettrai le lien voilà dans la description. Puis je pense, Alina, tu l'as mis ou tu vas le mettre Oui. sur le chat. Oui. Ou si tu veux, je le mets. Et donc l'idée, voilà, c'est de travailler avec cette eau de joie et d'éclat de fée pour justement faire un peu cette idée à la fois de baptême, cette connexion avec la source blanche, parce que du coup là votre mélange sera blanc grâce au lait d'avoine, et aussi voilà de par les propriétés de des différentes du lait d'avoine et de l'hydrolat de fleurs d'oranger, c'est vraiment en fait des produits qui nous permettent de reconnecter à cet éclat, cette jeunesse, cette frivolité en fait, donc cette joie enfantine. Et du coup, l'idée, ça va être justement de passer ce mélange-là sur votre visage, sur vos mains, sur votre corps, si vous le souhaitez aussi, dans cette idée de réveiller un petit peu toute cette joie dans vos cellules, de ressentir en fait cette pétillance de la Morgane fée qui va vous accompagner, de voir en fait les messages personnels que vous pourriez recevoir grâce à ce petit rituel. Donc je vous invite voilà sur mon blog pour avoir tous les détails de comment réaliser ce rituel. Alors, je me suis permise, je partage le rituel sur le chat, mais après coup, si jamais vous le souhaitez, il faudra réécouter l'émission, bien sûr. Ou alors, Agnieszka. Décidément, Agnieszka, je pense à toi à fond. Alexandra repropose sur sa chaîne YouTube, bien sûr, le podcast donc de l'émission. Donc, vous pouvez aussi réentendre là-bas. Et bien sûr aussi sur ton site, alexandragallo.com. De toute façon, voilà, sur le replay de YouTube, je mets toujours les liens dans la description, donc vous pourrez les retrouver facilement aussi dans la description pour pouvoir vous y connecter. D'accord. Et tu as partagé le lien, voilà, Ritual Dimble. Voilà, tu vois, je suis au taquet. Je vois ça. Alors, c'est 11h55, avant qu'on passe un petit peu la pause musicale pour pouvoir faire le tirage au sort. Tu avais des petites informations à nous transmettre et notamment, tu vas être la merveilleuse enchanteresse qui va offrir un cadeau pour le mois de février, donc le 4e dimanche du mois. Donc, tu vas offrir un énorme cadeau à un enchanteur quand il jouera pour le grand jeu concours. Tu veux nous en parler un petit peu ? Exactement. Donc là, ce mois-ci, j'ai choisi de vous offrir un bon cadeau d'une valeur de 100 € que vous pourrez justement utiliser sur n'importe quel type des propositions que je peux avoir en termes d'accompagnement, de séance ou de formation, et qui sera du coup un bon cadeau qui sera valable pour une durée de 6 mois. Donc du coup, voilà, vous avez le temps de choisir aussi ce que vous préférez par rapport à vos besoins aussi, etc. Donc voilà, donc je crois que c'est le 22, c'est ça, le 4e dimanche du mois. Tout à fait. Donc voilà, ça sera pour le tirage au sort du 22 février, donc une belle date miroir d'ailleurs. Et oui, moi le chiffre 22, ça me suit, hein. Je sais pas toi, mais... Exactement. Et donc du coup, si par chance, d'ailleurs il y a forcément quelqu'un qui va gagner ce cadeau-là, et que vous souhaitez l'utiliser pour la formation que je lance là en mois de février, la formation Filles d'Avalon, donc pour mieux justement commencer à poser vos bases par rapport à cette tradition-là, la pratiquer dans votre quotidien et avancer en fait sur ce cheminement de la femme que vous voulez faire éclore dans votre vie, et bien du coup ça sera aussi possible de l'utiliser pour cette formation, puisque l'ouverture de cette formation se fait le 26 février. Donc pareil, date palindromique cette fois-ci, parce que c'est le 26 février 2026. Donc du coup vous pourrez aussi l'utiliser à ce moment-là si vous le souhaitez, si vous êtes attiré par cette formation-là. Waouh, que du bonheur, très chers enchanteurs.